Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 14 mars, les lectures nous parlent de fidélité et d'humilité. Osée rappelle que Dieu veut la connaissance de lui plus que les sacrifices, le psaume chante la valeur d'un cœur brisé, et Jésus nous enseigne que celui qui s'abaisse sera élevé. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes. Donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Réponse: Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Réponse: Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Accordation le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices. Oblation et holocauste sur ton autel. Réponse: Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Et l'autre, publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce. Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant: « Ô mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. » Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste. Plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu.
La première lecture nous montre Osée appelant Israël à revenir au Seigneur. Dieu ne rejette pas son peuple, mais il attend une fidélité sincère. Je veux la fidélité, non le sacrifice. Cette parole est puissante, elle nous rappelle que Dieu ne se satisfait pas de gestes extérieurs, mais qu'il cherche un cœur qu'il aime et le connaît. Le psaume reprend cette vérité, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ce n'est pas l'offrande matérielle qui touche Dieu, mais l'humilité et la sincérité du cœur. Un cœur brisé et repentant est plus précieux que 1000 holocaustes. Dans l'Évangile, Jésus oppose le pharisien et le publicain. Le pharisien se glorifie de ses pratiques religieuses, mais son cœur est rempli de mépris. Le publicain, lui, se reconnaît pécheur et implore la miséricorde de Dieu. Jésus affirme que c'est lui qui est justifié. La vraie justice ne vient pas de nos mérites, mais de l'humilité devant Dieu. Aujourd'hui, la parole nous invite à une conversion sincère. Dieu ne veut pas des sacrifices vides, mais une fidélité vivante. Il nous appelle à l'humilité, à reconnaître nos fautes, et à nous tourner vers lui avec confiance. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dans notre vie, il est facile de tomber dans le piège des apparences religieuses, de croire que nos pratiques suffisent. Mais Dieu regarde le cœur. Ce qu'il attend, c'est une relation vivante, une fidélité sincère, une humilité qui ouvre à sa miséricorde. Seigneur, tu veux la fidélité et non le sacrifice. Accueille nos cœurs brisés et repentants. Apprends-nous l'humilité du publicain. Et délivre-nous de l'orgueil du pharisien. Fais de nous des témoins de ton amour, qui vivent une foi sincère et fidèle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.